Hello, hello, belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir où en est votre autre, d'accord? Où en est-il sur son parcours flamme jumelle, son évolution? Tout premièrement, bienvenue au nouveau, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. J'aide toutes les personnes qui ont besoin d'aide sur leur chemin. Je vous remercie vraiment, je suis très très heureuse pour tous celles qui like et qui commentent mes vidéos et qui s'abonnent à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait tellement plaisir d'être à votre compagnie en fait. Que vous soyez là à me soutenir, ça me touche énormément. Surtout, n'hésitez surtout pas à laisser un like sous cette vidéo, sous cette guidance si ça vous a parlé. Okay. Ainsi, j'ai énormément de retours sur mes guidances, sur mes thérapies, sur mes accompagnements, que ce soit flamme jumelle ou pas, parce que j'accompagne dans tous les domaines et toutes les personnes, d'accord? Donc, j'ai énormément de retours, ça fait plaisir et je suis très très heureuse en fait parce que je suis là pour ça. Telle est ma mission d'âme, aider les personnes qui en ont besoin. Donc, si vous aussi, vous avez besoin d'aide, peu importe le domaine, peu importe dans quoi, je suis là, vous pouvez prendre un rendez-vous privé, d'accord? Vous avez mon numéro juste sous cette vidéo, dans mes posts. Donc, ceci étant tirage, donc une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement, d'accord, ce qui résonne en vous et vibre en vous. Soyez dans le discernement, ok? Mes belles âmes, pour une guidance privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, on commence la guidance. Où en est votre autre dans son parcours de flamme jumelle? Qu'est-ce qu'il vit concrètement dans sa vie, en fait? L'innocence. L'influence. La retraite. Alors aujourd'hui, nous avons ici en fait un équilibre qui se retrouve dans les énergies de votre autre après ce départ pour quitter une situation et se replier sur soi-même, d'accord? On voit ici la retraite de nouveau, quelqu'un en fait qui renaît en fait de ses énergies, votre autre, d'accord? Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui renaît de ses énergies, d'accord? Quelqu'un qui renaît à nouveau, quelqu'un qui a ouvert les yeux, quelqu'un qui a grandi aussi, d'accord? Vous voyez ce bébé, on voit ici que c'est quelqu'un en fait qui commence à reprendre son propre pouvoir, quelqu'un qui renoue aussi avec son enfant intérieur, quelqu'un qui comprend en fait les situations, qui commence à prendre confiance en lui parce que oui, nous avons nature, confiance, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc, c'est quelqu'un en fait qui, voilà, qui commence en fait à avoir de renouveau, d'accord, dans ses énergies. Quelqu'un qui vraiment reprend confiance en lui, d'accord, renoue en fait avec son âme d'enfant. C'est quelqu'un qui s'écoute maintenant et qui renoue avec son âme d'enfant. Quelqu'un qui a grandi, qui a pris de la hauteur, mais quelqu'un qui écoute aussi son enfant intérieur. Quelqu'un, on voit ici qu'il a plus de clairvoyance en fait. C'est comme s'il a ouvert les yeux. Il voit maintenant la situation dans tous les angles en fait, dans tous les angles de point de vue. D'accord? Maintenant, c'est quelqu'un qui se ressource aussi. Hein, on me dit ici, quelqu'un qui se ressource dans la nature. Quelqu'un qui se ressource chez soi. Quelqu'un qui fait des choses en fait pour se faire plaisir à lui-même. D'accord? Une personne qui est en train en fait de renouer en fait avec son enfant intérieur. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de renaître de nouveau en fait tout simplement. C'est quelqu'un qui renaît de nouveau et qui commence en fait à ressentir de nouveau cette connexion entre vous. Parce qu'on voit ici que, voilà, c'est vous deux, hein, votre flamme jumelle, ok? Quelqu'un qui a mis en fait des bonnes énergies, qui est dans une nouvelle vibration et qui comprend en fait ce lien en fait,
qui ressent énergétiquement votre lien. Magnétiquement aussi, parce qu'on parle d'ici de magnétisme. Une personne, en fait, qui a ouvert les yeux, en fait, sur le lien. Ouais, c'est ça, hein. Une personne, en fait, qui est attirée vers vous. Il y a beaucoup d'attraction ici. Aujourd'hui, en fait, votre autre a simplement confiance au lien, en fait, hein. Se sent attiré vers vous. Se sent poussé vers vous. Après avoir quitté cette situation, après s'être reconnecté à son âme d'enfant, eh bien, il s'est reconnecté à vous aussi, en fait. Il ressent à présent votre connexion plus profondément, puisque il était dans le brouhaha, il était enchaîné, donc il n'était pas tout à fait libre, en fait, de vivre cette connexion. Aujourd'hui, on voit ici qu'il y a une attraction, une alchimie entre vous. Ici, il y a le yin et le yang qui se retrouvent, en fait. Ouais, votre autre s'équilibre dans ses énergies et se sent de plus en plus fortement attiré par vous. Ici, il ressent la connexion d'âme, en fait. Ouais, il ressent votre présence à ses côtés aussi. Ici, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes plus présent dans ses énergies. Vous influencez ses énergies. Vous influencez son avancée. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez travaillé en vase communicant et que vous avez poussé l'autre à avancer avec vous? Ça fait cette influence aussi. Mais ici, votre autre a besoin d'équilibre, en fait. Il a besoin de construction. Il se reconstruit, en fait. Il quitte des vieux chemins, ici. Ouais. Il se reconnecte à lui-même. Il se retrouve, en fait, hein, qui il est réellement. On voit que la situation qui lui est arrivée, c'était inattendu. C'était des foudres. Mais là, c'est quelqu'un quand même. On me dit ici aussi qui était endormi et qui comprend. Enfant. C'est comme si quelqu'un qui était endormi et qui s'est réveillé, en fait. Quelqu'un qui était endormi, qui s'est réveillé, qui s'est prise une baffe, hein, voilà, une baffe en pleine figure, en fait. Ouais. Il a lâché prise avec une personne, il a lâché prise avec une situation, il a lâché prise avec un événement douloureux. Pour renaître, en fait, de ses cendres, pour renaître à nouveau. Cet éveil spirituel a été bouleversant pour lui, hein. On voit ici qu'il commence, en fait, à mettre du yang dans sa vie, à mettre du yin dans sa vie, à se retrouver, à retrouver cette harmonie en lui-même. Mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre énergie. Et si on a une attraction ici, cette personne se sent poussée vers vous. La connexion se ressent de plus en plus, en fait. Ça peut être aussi votre présence, hein, en lui. Parce que comme vous savez, vous ressentez l'autre en vous. Et vous êtes obsédé au début du parcours vers l'autre. Et ce lien, hein, c'est à cause du lien que vous êtes ainsi. Ça peut être le cas aussi pour l'autre ici, en fait. Vous êtes en permanence dans ses pensées. Vous êtes en permanence dans ses énergies, en fait. Peu importe ce qu'il fait, vous êtes là. Vous influencez sa manière d'être. Vous bouleversez, en fait, son quotidien. En fait, il y a une ouverture d'esprit ici. Il y a une ouverture au monde. Il y a une compréhension qui s'est faite par rapport au lien, en fait. On va approfondir, mes belles âmes. Nous avons ici abandon, rêve. Ouais. C'est bien ça, en fait. Vous êtes dans ses rêves. Vous êtes dans ses pensées. Vous voyez ici, cette personne qui pense à cette personne qui est là. D'accord? Ses pensées sont amenées, en fait. Ses pensées sont dirigées vers cette personne. Que ce soit dans ses rêves. Mais vous êtes là, en fait. Vous êtes là dans ses pensées. Votre autre vous ressent de plus en plus, en fait. Vous êtes de plus en plus présent, en fait. Il se rend compte qu'il vous a abandonné, hein, peut-être.
Hmm. Il regrette en fait. Il y a des regrets ici. Je ressens son énergie là, c'est trop fort. Hmm. Il y a de fortes énergies aujourd'hui là. Et ça me touche en fait. Je ressens. Hmm. Ouais, c'est très fort là ici. Il y a des personnes, votre autre en fait, ouais, votre autre regrette énormément ce qui s'est passé. Il y a de forts regrets ici. Euh, il n'arrive pas à vous enlever de ses pensées, en fait, ce qui s'est passé. Il n'arrive pas. Euh, il s'est rendu compte qu'il vous a tourné le dos au moment où vous avez eu le plus besoin de lui. Ça peut être aussi une ouverture de troisième œil ici pour voir la situation avec clairvoyance, pour voir le lien, en fait, pour vous ressentir, pour se connecter. Il y a une connexion ici. Il y a une télépathie aussi ici. Vous pouvez ressentir votre autre, mais il y a la télépathie ici, en fait. Vous communiquez télépathiquement. Ou il ou elle vous transmet ses pensées télépathiquement. Mais oui, vous êtes présente, en fait. Il peut même faire des rêves de vous, beaucoup de rêves, en fait. Ça peut être même des cauchemars de ce qui s'est passé, en fait. Il y a des regrets ici. Quelqu'un qui est parti. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui l'a abandonné, en fait. Il a abandonné une situation pour aller poursuivre ses rêves. Ses rêves qui est vous, en fait, ici. Il a tourné le dos à une personne, à un travail. Ouais, à une personne tierce, en fait. Hein. Pour s'élever, en fait. On a 3, on a beaucoup de 3 ici. Ouais, pour s'élever, pour grandir. Pour aussi mettre en place des choses en place. C'est le rêve. Hein. On va approfondir, mes belles âmes. On a dés de feu, d'accord? Et on a 2 d'air. C'est ce que je vous disais ici. Beaucoup de regrets dans les énergies aujourd'hui. Il y a la culpabilité, en fait. Ouais. Lié à une dispute. Lié à une confrontation. Lié à des communications, en fait. Votre autre regrette, en fait, cette séparation. C'est ça, hein? J'aime bien ça, en fait. Vous voyez, là? Ici. Il a des chagrins, en fait, hein? Mais il est bloqué. Il regrette, en fait. Il n'arrive pas à faire le pas vers vous parce qu'il vous a fait du tort, en fait. Alors qu'il y a beaucoup d'amour. Il ressent beaucoup d'amour pour vous ici. Beaucoup d'amour ici. Hein? Comme on le disait, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de vous retrouver, d'être à deux, de partager des moments ensemble. Comme l'énergie de la semaine dernière. De vous parler de ses sentiments. D'accord? De vous parler de ses sentiments, de s'ouvrir à vous, de vous offrir son amour. Il a cette flamme, ce désir qui brûle en lui. Mais il est, en fait, dans le regret. Beaucoup de regrets dans les énergies aujourd'hui, ça me touche énormément. Ouais. Ici, votre autre, en fait, a envie de communiquer. Mais il est en plein doute, en fait. Il est en dualité avec lui-même. Il doute, en fait. Hein. Il ne sait pas comment il peut revenir vers vous, comment il peut vous parler. Parce que c'est lui qui... il a rompu la communication, en fait. Il a été la source de cette séparation. Ici, il vous a abandonné. Ici, il vous a abandonné. D'accord? Il vous a abandonné. Mais aujourd'hui, il ressent fortement la communication. Et cette séparation lui fait mal, en fait. Il y a la chagrin, en fait. Il y a la souffrance du lien. Il pense à vous, en fait. Vous êtes dans ses pensées. Il se sent seul aussi ici. Il peut vivre aussi la blessure d'abandon ici. Pour d'autres expérimentent la blessure d'abandon. Ah, j'ai fortement mal à la tête là. Ah oui, là, les énergies sont très, très puissantes. Hein. Je vous assure, mes belles âmes. Là, votre autre va mal. Hein. Pour lui-même, pour le lien, en fait. Mais lui, dans ses énergies, il est en train de grandir.
Hein. Là, on a vu ici, dans ses énergies, il est en train de se renouveler. Il est en train de voir les choses réellement telles qu'elles sont, en fait. Hein. Mais vous êtes là, en fait, dans ses pensées. Il a toujours ses regrets. En fait, c'est cette prise de conscience qui fait qu'il a de la culpabilité pour tout ce qui s'est passé. Ici, on a quelqu'un qui pense à votre séparation, en fait. Qui pense à de la manière où vous vous êtes prise la tête, de la manière où il vous a abandonné, de la manière dont il est parti, de la manière dont vous avez communiqué. On peut parler ici, il a beaucoup de doutes, en fait. Hein. Il a réminiscence, en fait. Son mental ne le laisse pas tranquille. On peut parler de sa conscience aussi. Hein. C'est sa conscience, surtout, qui ne le laisse pas tranquille. Il a un questionnement, en fait. Il est en plein questionnement sur votre lien, sur votre séparation. Il hésite à revenir vers vous, en fait. Il ne sait pas comment. Comment il va faire pour revenir dans le lien. Il se sent seul, en fait. Il est avec lui-même. On voit la retraite, il est avec lui-même. Il réfléchit. Il se pose des questions. Comment, pourquoi, quand? Comment je vais faire pour revenir? Pourquoi j'ai fait ça? On va approfondir, mes belles âmes. Nous avons ici pause et créativité. Votre autre, en fait, ici, on voit ici deux personnes qui se sentent liées, en fait. Hein. Deux personnes qui sont liées. Mais pour le moment, il y a une pause dans la relation. Pour le moment, on voit ici, il y a la séparation, en fait, entre vous. D'accord? Votre autre a envie de renouer, en fait, le contact, de renouer avec sa créativité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un... on a vu beaucoup de 3. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être créatif, de mettre en place beaucoup de choses, d'accord, dans sa vie. De mettre en place des choses pour se reconstruire. Qui est en contact avec son enfant intérieur, en fait. D'accord. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut mettre de la joie dans sa vie, dans cette relation. Quelqu'un qui regrette, en fait, cette pause entre vous, ce break, cette séparation. D'accord? Ici, on peut avoir des artistes ici. On peut avoir des peintres, des musiciens, des auteurs. D'accord? Ici. Des personnes qui jouent du piano aussi, on me dit. Qui avaient, en fait, ils avaient arrêté, en fait. Où ils avaient eu un problème. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un message qui m'est venu ici. Quelqu'un qui avait perdu sa créativité, son bonne étoile, en fait. Ici, aujourd'hui, il est en train de reprendre confiance, en fait, à ses potentiels, à la potentiel aussi de cette relation. D'accord? On voit un autre deck, transformation. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, en fait. Qui est en train de recommencer un nouveau cycle. D'accord? Qui se ressource dans la nature. Qui a envie de rapprochement, de sexualité sacrée, de se rapprocher de vous. D'accord? De créer une troisième énergie. Ça peut me parler ici aussi de quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant, en fait. De faire des projets avec vous. Pour d'autres, c'est vraiment ça, en fait. Ils ont envie d'être père ou mère, ici. Mais oui, votre autre, en fait, est en train de se transformer, de renouer, en fait, avec ses rêves. Voilà, pour ce lien, en fait. Hein. Il a envie de sortir de cette séparation, clairement. Il n'en peut plus, en fait. Il souffre de cette séparation. On va approfondir. Quelqu'un qui a envie aussi de se déplacer pour venir vous voir, en fait. D'accord? Il y a ici une notion de distance qui était entre vous pour se rapprocher de vous.
il sait qu'il doit se déplacer ou voyager pour venir vous voir, en fait. Ou pour vous inviter. Pour, voilà, vous envoyer peut-être une invitation à lettre ou vous écrire, voilà, à sortir, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de moments douces, de légèreté. On a vu ici l'innocence qui a envie de retourner, en fait, à ce moment que vous avez partagé ensemble. On a vu la semaine dernière qu'il y avait la nostalgie. C'est bien ça, en fait. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est sorti clairement ici d'une triangle amoureux. L'énergie tierce, en fait, c'est quelqu'un qui a abandonné l'énergie tierce clairement ici. Hein. Qui était son entourage. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a fait du tri dans son entourage. Son entourage est toxique. Des personnes de son entourage, ça peut être pas tout le monde, hein, bien évidemment, soyez dans le discernement. Mais ici, il y avait des personnes proches de lui, en fait, qui faisaient que votre relation n'avançait pas, qui faisaient défaut, qui faisaient obstacle dans ses énergies, dans le lien. Ici, on a l'abandon, en fait, de ça. Hein. Ici, on a le départ de cette énergie tierce. On a abandonné, en fait. On a trié. On a remis en question sa vie. On sait que pour renouveler avec le nouveauté, il faut, en fait, sortir de cette situation. Sortir de cette situation et abandonner une énergie tierce, en fait. Hein. Ça peut être, voilà, un parent, une mère, un compagnon, une compagne, mais ici, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a vu, en fait, qui a ouvert les yeux aussi sur son entourage qui n'avait pas totalement de bonnes influences, en fait, envers lui-même, envers lui, dans sa vie. Solitude, je vous avais dit, votre autre se sent seul, en fait. Hein. Et ici, vraiment, il s'est éloigné d'un entourage qui était toxique pour lui, qui n'était pas positif pour son avancée. Il a ouvert les yeux, en fait, et qui devrait partir, quitter peut-être un environnement, une personne. Il a compris aussi que c'était une énergie tierce ou cet entourage qui l'empêchait, en fait, d'être avec vous. Quelqu'un qui s'est immiscé dans votre relation. Aujourd'hui, il se sent seul, hein, puisqu'il s'est éloigné, en fait. Hein. D'accord? Il s'est éloigné de ces personnes-là et il s'est isolé, en fait. Il a retraite, tout simplement. Il vit sa solitude, il vit son éveil spirituel. Il vit ce moment passager de sa vie. C'est pour ça qu'il pense, il repense à votre relation. Il repense à tout ce qu'il a fait parce qu'il a compris que il était influencé, en fait, par autrui. Et qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Ouais. Bien évidemment qu'il était manipulé, en fait. Qu'il était manipulé par son entourage. Qu'il était manipulé par son compagne. Une énergie tierce avec la personne avec qui il était et qu'il a dû partir. Il a dû se séparer ici, en fait, de quelqu'un. Il y a une séparation ici. Hein. Il était, en fait, sous l'influence de quelqu'un qui était proche de lui. Ouais. Ici, il y a eu un malentendu, en fait. Il y a eu une dispute, il y a eu une confrontation avec cette personne. Et votre autre a dû quitter, en fait. Parce qu'il savait que c'était la manipulation. Il était manipulé. Il était influencé négativement par des personnes qui l'entouraient. Ou par un conjoint, une conjointe. Un copain, une copine. Hein? On voit ici que c'était quelqu'un qui était attaché, en fait, qui était sous l'emprise de personnes négatives. Il sort, quelqu'un jouait avec lui, en fait. Il sort de tout cela. Alors, je vais faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui pour vous, mes belles âmes. Ok? Peut-être cette personne, cette personne le manipulait à cause d'un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant entre eux, en fait. Peut-être qu'il y a un enfant, qu'il y a un bébé, ou cette personne était enceinte.
Ou ça peut être aussi que cette personne a dit cela, mais c'était faux, qu'il était enceinte ou qu'elle était enceinte, pardon, mais que c'était faux, en fait. C'était pour tromper votre autre. Ou soit c'est pour des raisons de garde d'enfant, en fait. Il était manipulé parce qu'il restait pour des raisons matérielles, financières, ou pour des raisons pour l'enfant, en fait. Cette personne a abusé de lui. On peut me dire aussi pour deux, c'était vraiment... cette personne était là pour des raisons matérielles, en fait, avec lui. Il ou elle est en plein doute, en fait. Il ou elle a douté de la sincérité de cette personne. C'est pour ça qu'il se sent seul aujourd'hui, parce qu'il a quitté cette personne. Un entourage aussi, ça peut me parler de ça. Et il évolue, en fait. Enfin, pour évoluer, en fait. D'accord? Il a remise de questions. J'ai très mal à la tête, mes belles âmes. Parce que je ressens cette énergie, c'est trop puissant, en fait. D'accord? Ici, il retourne à sa pureté, en fait, d'âme. À son innocence, parce qu'il s'élève, il comprend. Il conscientise les choses. Ok, mes belles âmes? Il sait que vous êtes des âmes sœurs. Il a conscientisé, il a réuni avec son enfant intérieur pour comprendre que vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Quelqu'un qui comprend le lien, en fait. Ok? Il sait que c'est la clé, en fait. C'est vous la clé. Ce lien, c'est la clé de sa libération. C'est la clé de sa transformation. D'accord? Qui devra travailler sur lui, en fait. Il sait qu'il doit travailler sur lui pour avancer. Son intuition se développe de plus en plus. C'est son intuition, en fait, qui lui a indiqué les choses. Qui lui a indiqué, qui lui a sifflé à l'oreille qu'il était entouré de personnes négatives et qu'il devra prendre ses distances. En fait, son intuition, ses ressentis se développent de plus en plus, en fait. Sa perception, en fait, est de plus en plus fine. Et il voit clairement dans les jeux des personnes, en fait. Il comprend que c'est des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour lui. D'accord? Et qui devrait, en fait, ouvrir les yeux, écouter son intuition, suivre son enfant intérieur qui lui indique qu'il devra quitter cette situation. D'accord? Qui devra ouvrir les yeux et sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion, enlever la voix de l'illusion pour accepter cette situation, pour voir clairement que ce n'est pas la bonne personne pour lui. Et mettre fin à la situation. Et mettre fin à cette relation. Et mettre fin à cet événement. D'accord? Et mettre fin. Parce que pour vous deux, c'est une évidence. C'est évident qu'il y a ce lien entre vous. C'est évident que vous vous aimez, en fait. C'est évident qu'il y a de l'amour entre vous. C'est évident que c'est vous qui l'aimez. Et qui doit écouter son intuition. Son intuition n'a pas... il a suivi son intuition, ses ressentis, en fait. Parce qu'il ressent cet amour très profondément pour vous. Il sait que vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Il voit que c'est une évidence entre vous. Et pour que ça puisse se faire, il faut qu'il quitte une personne. Il faut qu'il quitte cette situation. Il faut qu'il s'éloigne, quitte à être seul d'un entourage toxique pour lui. D'accord? Il faut qu'il parle. Qu'il parle, en fait. Qu'il s'exprime. Qu'il s'exprime. Qu'il dise la vérité. Qu'il ouvre son cœur pour vous parler de ses secrets. Hein? D'accord? Il est possible qu'il vous a caché pour d'autres qu'il ne vous a pas dit, en fait, qu'il était avec quelqu'un d'autre, qu'il y avait une personne, qu'il y avait un enfant en jeu. Il sait qu'il doit parler. On a la légèreté. Et on a blessé. Bah oui, c'est quelqu'un qui a été blessé. C'est quelqu'un qui se sent blessé, en fait. Et qui a besoin de guérir. Ici, légèreté nous parle de guérison. Il souffre non seulement de cette séparation avec vous, mais de cette illusion, en fait, de l'illusion qui s'est faite de la relation avec cette personne. En fait, cette personne, on peut parler aussi qu'il a été blessé par cette personne, qu'il se sent blessé par cette personne. Il se sent trahi, en fait. Bah oui. Il traverse un moment de solitude, un moment de souffrance, un moment de... voilà, qui le pèse énormément. Parce qu'il a été blessé. Il a de plus en plus d'intuition. Ouais.
Il renoue avec son enfant intérieur. Il se sent seul en fait. Il se sent seul, il se sent blessé par son entourage, par cette personne. C'est quelqu'un qui ressent de l'amour inconditionnel pour vous. Ici, on a l'amour inconditionnel. Et on a le lien énergétique, en fait. D'accord? Je vous ai dit qu'il ressent vraiment ce lien très profondément en ce moment et que vous êtes très présente dans ces énergies, en fait. Il y a une guérison qui se fait, en fait. Il y a une guérison qui se fait. Il est en train de guérir de cette blessure, en fait, de trahison et d'abandon, en fait. Votre autre se sent seul aujourd'hui et traverse ce moment de solitude. Il sait qu'il doit, en fait, choisir cet amour inconditionnel pour vous, en fait. Qu'il doit choisir ce chemin. Qu'il doit prendre le libre arbitre, en fait. Ici, il a choisi, en fait, pour vous retrouver, d'accord? Pour vous retrouver. Il ressent cet amour, en fait, très profondément pour vous. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle les choses se sont accélérées, puisque votre autre a envie de vous offrir, en fait, cet amour. Ouais. La connexion est très, très forte, en fait, en ce moment. Vous avez une forte connexion. Ouais. On a les peurs. L'épuration. Il est en train d'épurer les peurs liées à cet amour. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il a besoin de prendre un autre chemin, en fait. De s'épurer. Donc, ici, il se débarrasse de ses peurs liées à ce lien, en fait. D'accord? À ce lien entre vous. Lié aussi à si il revient vers vous. Comment ça va se passer, en fait? Au retour vers vous. Il a peur de revenir vers vous. D'accord? Et donc, il prend le temps, en fait. Il sait que... et beaucoup de temps se sont écoulés aussi. C'est pour ça qu'il a peur. Il sait que peut-être pour d'autres, c'est trop tard, en fait. Pour d'autres, ils se disent, c'est trop tard. C'est trop tard pour revenir. Est-ce qu'il va me pardonner? J'ai des regrets. Est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il il ou elle, va m'accepter de nouveau, en fait, après tout ce qui s'est passé? Parce que, en fait, il regrette, en fait. Il regrette ce qui s'est passé. Et il sait qu'il a passé beaucoup de temps avant de se décider, en fait, de venir vers vous. Mais il est en pleine épuration. Votre lien s'épure aussi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a de plus en plus d'amour inconditionnel qui se ressent au niveau du lien. La connexion est très présente, en fait. On voit ici qu'il y a de l'espoir. Votre autre commence à retrouver de l'espoir. Il épure, en fait, son entourage. Il épure les liens toxiques. Il se débarrasse, en fait, de ce qui lui sert plus, hein, de ce qui est toxique dans sa vie. Il épure autour de lui, en fait. D'où cette solitude, d'où cette retraite sur lui-même. Ouais. Maintenant, on va prendre un message pour vous, d'accord, de la part de votre autre. Un message d'amour. Aujourd'hui, ce qu'il veut vous dire, votre autre. Il a sûrement un message à vous faire passer. Ah, c'est pas moi, hein. Très bientôt. Alors, c'est comme la guidance précédente. On a eu la même carte. Vous voyez comment les énergies, j'adore. Ça continue, en fait. Votre autre vous dit, ne vous inquiétez pas. Très bientôt, je serai de retour. Très bientôt, je me déciderai. Très bientôt, je sortirai de cette situation, de cet événement douloureux. Très bientôt, je pourrai t'envoyer un message, je pourrai t'écrire. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Donc, votre autre vous dit, en fait, qu'il est là très bientôt, en fait. Hein. On vous dit de lâcher prise
Ici, on a lâché prise en dos de deck. Votre vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a un processus, en fait, de renaissance, de renouvellement qui s'est enclenché. De transformation pour votre autre qui s'est déclenché, en fait, d'accord? Donc, de le laisser, de lâcher prise avec cette situation. Laissez-le revenir à son rythme. Parce qu'on a vu le temps tout à l'heure. Le temps de se débarrasser de ses peurs, de ses regrets. Aussi de guérir de cette blessure parce qu'on a vu qu'il est en train de guérir en fait. Voilà. Et de vivre cette solitude afin de se retrouver lui-même. Mais on vous dit que très bientôt, hein, le message est clair. Très bientôt, ça veut dire très vite en fait. Bientôt. C'est dans un peu de temps. Pas longtemps. Mes belles âmes. On va maintenant prendre un message pour votre autre. Nous avons ici le greffon. Loyauté, pouvoir de la bienveillance, porteur de lumière, affirmation. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Votre autre retrouve confiance en fait. Il doit faire confiance à ce lien. Il doit faire confiance au divin. D'accord? Il doit faire confiance au divin. Il voit en fait. Hein. C'est là, vous voyez encore l'œil. Il a ouvert les yeux en fait. Là, on voit les yeux ici. D'accord? Il se transforme. Il a vu en fait que ces personnes n'étaient pas bienveillantes envers lui. Il a vu en fait la situation. Les personnes qui sont bienveillantes et ceux qui ne le sont pas. Son entourage, la personne qui n'était pas loyale en fait envers lui. Ici, il comprend que en fait, il doit être sincère avec vous et être loyal. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. D'accord? Le message est clair. Votre autre va avoir l'aide divine en fait afin de résoudre ses problèmes, afin de sortir de cette situation. Voilà le karma qui s'est pris, hein, le foot karmique. Voilà, c'est le fruit de ce qui s'est passé, hein, de cette séparation, de tout ce qui ne vous est pas dit, de tout ce qui a pu se passer entre vous. Voilà, c'est pourquoi il regrette, parce qu'il a eu ce foudre karmique qui lui a fait un réveil. Et maintenant, il doit en fait voilà, avoir confiance, être bienveillant ou bienveillante entre vous, envers vous, pardon. Et aussi, voilà, se laisser guider, en fait, vers vous, d'accord? Pour exprimer ses sentiments, ses vérités. Ici, on a la justice divine qui se fait, en fait, pour votre autre. Dans votre lien, en fait. Ici, c'est la justice divine. C'est l'univers qui tranche, en fait. Hein. Donc, votre autre est en plein travail sur lui-même. Ayez confiance, ok? Lâchez prise et laissez les choses se dérouler comme il le faut. Voilà, voilà mes loulous. C'est la fin pour ce tirage. J'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, il vous reste juste à liker la vidéo, d'accord mes belles âmes? À vous abonner à la chaîne, surtout. Et je vous dis merci, mais merci vraiment pour tout. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez, mes belles âmes. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'appeler pour prendre rendez-vous. Je vous dis donc à très bientôt. Bisous!